La pluie cogna la vitre quand le SMS apparut sans numéro. Le message disait qu'un secret attendait au 17 rue des Ombres. Le cœur d'Élise battit plus vite. Le narrateur sentait sa peur devenir besoin. Élise dit « Si je n'y vivais pas, je ne dormirais plus. » Elle saisit son manteau et son carnet. Le couloir sentait l'ozone et la poussière mouillée. Les néons bourdonnaient comme des guêpes. Le téléphone vibra encore, plus sec, plus froid. La voix intérieure cria prudence. Sa honte ancienne lui mordit la nuque. Elle avait raté un article. Elle ne raterait plus. Le métro ronfla. La ville glissa dans l'eau et l'acier. Au 17. La porte bâilla. Vieille bouche noire. « Il y a quelqu'un » dit-elle. Un souffle répondit sans visage. Une ombre chuchota. Trop tard. Le narrateur retint l'air. Le miroir du vestibule renvoya un éclat. Derrière, un papier semblait respirer. Le narrateur suivit le souffle d'Élise dans le petit salon humide. La table grinça quand elle posa le papier. « C'est un code simple, peut-être un leurre, » dit-elle. La lampe jaune vibra. L'odeur de moisi piqua la gorge. Son but était clair. Elle voulait la preuve, pas la rumeur. Les signes rouges pulsaient comme une balise. Une ligne revenait, obstinée, comme un tic. Elle traça des flèches. Le téléphone vibra encore. Un silence plus lourd tomba. « Pourquoi moi ?» souffla-t-elle. Le narrateur nota le tremblement discret de sa main. La rue chuchota derrière la vitre. Un pas monta dans l'escalier. Le bois gémit, puis se tut. Chaque seconde s'étira comme une corde. Si la corde casse, que tombe-t-il sur elle? Des pas fermes tranchèrent le couloir. La porte s'ouvrit sans fracas. « Vous ne deviez pas être ici, » dit Séverin. La voix était basse, usée. Élise montra le papier. « Je suis journaliste, dit-elle. » Le narrateur sentit la méfiance courir entre eux. La lampe fit un clic sec. Le plancher craqua comme un aveu. Séverin renifla l'air prudent. « Qui vous a envoyé ce message ?» Sa main couvrit l'ombre de son badge. Le code rouge vibra sur le bois. « Je veux la vérité, dit Élise. » Le silence s'alourdit encore. Un bruit monta de l'escalier. Puis plus rien. Était-ce le bâtiment qui respirait ou quelqu'un qui retenait son souffle? Séverin prit le papier, yeux fixés sur le symbole. « Je l'ai déjà vu, dit-il. » La phrase pesa. Élise capta un frisson dans ses doigts. Le narrateur nota l'odeur d'encre froide et de métal. Une note griffonnée parlait d'une aube au cimetière. « Adresse au dos, dit-elle. » Le néon bourdonna, plus aigu. Le couloir sembla rétrécir. « Montmartre demain, » dit Séverin. Un courant d'air plia la flamme de la bougie. La peur piqua la peau d'Élise. Leur but commun prit forme, tranchant. Ils ne savaient pas qui les guidait. Était-ce une piste ou un piège qui se refermait déjà? La nuit s'ouvrit comme un rideau. La pluie cessa net. Le trottoir fuma. Le téléphone vibra encore. « Tu n'as plus le choix, » disait le texte. « Alors montre-toi, » dit Élise. Le narrateur sentit l'air devenir mince. Les lampadaires bourdonnaient sur une seule note. La ville avait l'air d'attendre. Un taxi freina, vide, puis repartit. Une sirène lointaine roula sous les nuages.
Élise serra le carnet contre sa poitrine. Sa peur changea de forme, proche de la colère. Le souffle resta suspendu entre deux battements. Qui venait de décider à sa place? Et jusqu'où irait-il pour la faire plier? Le grondement d'une moto surgit derrière Élise. Le narrateur sentit l'urgence percer l'air froid. Les phares découpèrent la ruelle comme un couteau. « On nous colle ?» dit Élise. Séverin regarda les reflets, tendus. « Restez près de moi, dit-il. » Les pas résonnèrent, rapides, mouillés. Le vent porta une odeur d'essence et de fer. Le néon claqua au-dessus d'une vitrine sombre. « Qui vous a écrit en premier ?» demanda Séverin. « Je ne mens pas, » dit Élise. Le moteur hurla encore, plus proche. La foule du carrefour gonfla puis s'ouvrit. Une silhouette leva un téléphone, puis baissa la tête. « On se sépare, » dit Séverin. « Non, » dit Élise. « On suit la trace du symbole. » Le narrateur nota sa peur, serrée contre sa volonté. Un taxi freina. Au siège arrière, un papier attendait, plié. Le taxi roula jusqu'au vieux café du canal. Le narrateur ralentit le souffle. La pluie devint un murmure sur l'auvent. « Je suis épuisé, dit Élise. » Le serveur ferma la radio. Le monde sembla plus simple une minute. « Vous prenez trop de risques, dit Séverin. »« Vous aussi ?» répondit Élise, et un demi-sourire passa. Le papier trouvé parlait d'un rendez-vous discret. Une heure, une adresse, un nom rayé. Le sucre se dissout dans le café, lentement. La lampe tirait des ombres sur la table. « Alors on ne rate pas, » dit Élise. Le narrateur vit leurs mains trembler à tour de rôle. Dans la vitre, un cercle barré brillait, collé dehors. L'écran du téléphone vibra, sans numéro. Le narrateur entendit la pièce changer de poids. Une voix lisse parla. Laurent Vasseur dit « Vous ouvrez des portes qui ne sont pas pour vous. » Le timbre contrôlait l'espace. « Qui efface les noms ?» dit Élise. La voix sourit, sans chaleur. « Des gens sérieux, dit Vasseur. » Séverin serra le bord de la table. Les mots semblaient signer des ordres invisibles. La lumière du café pâlit, comme tenue en laisse. « Rendez ce que vous avez, dit Vasseur, ou je viendrai le chercher. » Un fourgon passa dehors, lent, régulier. Les verres vibrèrent sur le bois. Le narrateur posa la question sans la dire. Était-ce un conseil ou un compte à rebours? Le bruit du café s'éteignit quand Dr Héloïse Martel entra. Le narrateur fit place à une voix calme. « Ce symbole n'est pas un logo, » dit Héloïse. « C'est un marquage d'oubli. Ses mains portaient des traces d'encre. »« Vous savez pour qui il travaille ?» demanda Élise. « Pour plusieurs, dit Héloïse, toujours à l'ombre. » La pluie dessina des veines sur la vitre. « J'ai vu des dossiers sans visage, dit-elle. » Séverin baissa les yeux lourds. « Si vous publiez trop tôt, on détruira vos sources. » Le monde sembla reculer d'un pas. « Alors quel choix reste-t-il ?» dit Élise. « Savoir avant de dire, » dit Héloïse. Le narrateur garda le silence d'un avertissement. La décision arriva comme une marée. Le narrateur sentit la pièce reprendre son bruit. « On suit la piste jusqu'au bout, » dit Élise. Le plan tenait sur 3 lignes, une clé, un lieu, une heure. La peur resta, mais elle recula d'un pas. « Je peux ouvrir un accès temporaire, » dit Héloïse. « Après vous serez seul. » Séverin hocha la tête, dur. « Ça suffit, dit-il. » Les chaises grincèrent. La pluie reprit plus fort, comme un signal. Élise rangea le papier dans sa poche. Elle marcha vers la porte, le cœur net et lourd. Le monde dehors sembla s'aligner. La prochaine adresse était un cimetière. Et si la vérité demandait un prix qu'il ne pouvait pas payer, le narrateur posa un calme fragile sur le cimetière encore humide. La brume roulait à ras des pierres, douce comme un voile.
Un gardien souriant offrit son aide. « Je connais ces allées, dit-il. » Séverin hocha, méfiant mais pressé. Élise suivit, soulagée par la voix neutre. Le gravier crissa, léger, presque rassurant. Pourtant ses yeux captèrent son tic discret. La main du gardien glissa vers une poche, puis revint vide. « Ici la tombe sans nom, dit-il. » Le silence se fit trop propre. « Pourquoi si vite ?» demanda Élise. Le narrateur sentit l'air changer de poids autour d'eux. Séverin murmura. « On reste groupés. » Le sourire du guide ne toucha pas ses yeux. Quel détail venait d'échapper? Si petit et déjà coupant! Sous un cyprès, la pluie cessa comme un souffle rendu. Le gardien ouvrit une vieille carte. « Le symbole revient ici, dit-il. » Élise sentit sa peur battre moins fort. Séverin souffla. « On avance ensemble. » Le narrateur nota la fatigue dans leurs épaules. « Merci, dit Élise, sincère. » Le guide cligna des yeux, presque ému. Une bague terne brilla à sa main, gravée d'un cercle barré. « Cadeau ancien, dit-il. Trop vite. » Séverin marqua une pause, mais rangea le doute. « On vous doit une faveur, dit Élise. » Le vent tourna, apportant odeur de métal. Le gardien pointa une crypte entr'ouverte. « La réponse dort là, dit-il. » Cette promesse tenait bien, peut-être trop bien. Dans la crypte, la lumière de lampe découpa deux chemins. Un homme attendait, droit, propre, presque trop lisse. Laurent Vasseur dit « Je préfère parler au calme. » Le narrateur sentit l'autorité couler de sa voix. Élise répondit « Vous effacez des noms. » Vasseur sourit avec patience. « Je protège des vivants. » Séverin serra la lampe comme un outil. « Vous décidez qui compte, dit-il. »« Je choisis ce qui survit, » répondit Vasseur. Chaque mot tenait la pièce par le col. Élise vacilla entre colère et prudence. Était-elle prête à perdre ce qu'elle cherchait pour ce qu'elle croyait? Le choc tomba sans bruit. Le gardien referma la grille derrière eux. Le cliquetis fut net, irrévocable. « Désolé, dit-il, le regard fuyant. » Vasseur glissa. « Vous avez fouillé trop tôt. » Élise sentit le sol se dérober. « Pourquoi nous vendre ?» dit-elle. « Je protège ma famille, » répondit le guide. Les mots coupèrent plus que le fer. Séverin se projeta, mais une serrure secondaire grinça, plus lourde. Une alarme étouffée vibra dans la pierre. Vasseur dit « Rendez la clé. » Non, dit Élise. Le narrateur gela l'instant où la lumière s'éteignit. Une main arracha le sac d'Élise dans l'ombre. Le silence qui suivit fut lourd comme une eau noire. Le narrateur sentit la douleur monter sans bruit. Séverin força la grille. Dents serrées. « On n'abandonne pas, dit-il. » Élise reprit l'air, tremblante. « Il voulait que je doute, dit-elle. Le sac perdu emportait des copies, pas l'original. Une colère froide remit ses os en place. « On retourne la lame ?» dit Élise. Vasseur s'éloignait déjà, sûr de son pas. La pierre rendit un écho sec comme un mépris. « On a encore la piste du serveur, dit Séverin. Le plan changea de peau, plus dur. Où mènera cette colère quand la porte s'ouvrira enfin? Le narrateur étendit un silence après la crypte. L'air sentait la pierre froide et le métal. La lampe de Séverin grésilla puis mourut. Le monde sembla propre, vidé de bruit. Élise respira lentement pour ne pas trembler. « On a perdu un sac, dit Séverin voix basse. Ce n'était pas la perte, c'était le doute. Le gravier humide collait aux semelles comme un rappel. » Elle repassa chaque geste du gardien, chaque tic. L'ombre de Vasseur occupait encore le couloir. « Il nous a étudiés, dit Élise. » Le narrateur vit la honte grimper puis se taire. Sur le papier qu'elle avait gardé, un numéro partiel brillait. Une marge portait 3 signes effacés. Le motif formait une date, et si l'origine n'était pas la crypte, mais l'hôpital lié aux essais, le narrateur laissa la mémoire revenir par l'odeur d'alcool médical. Le couloir d'hôpital vibrait d'un bourdonnement sourd.
Dans le passé, Élise tenait un micro devant une porte close. Pas d'accès presse, disait un agent. Le présent recouvrit le passé comme une nappe. Elle entendit le même bourdonnement dans la crypte. Séverin chuchota. Même fréquence. Docteur Héloïse apparut dans le souvenir, fatiguée, mais droite. Ils effacent pour masquer des effets, disait Héloïse. La chemise de Vasseur traversa la scène comme une lame. Je protège des vivants, disait-il ailleurs. Le narrateur tissa les deux temps en une seule route. La carte de stock révélait un financement commun. Le cœur d'Élise comprit avant les mots. La porte close n'était pas un refus, c'était une fabrication de silence. La vérité demanda une voix franche. Dans un bureau désert, Héloïse posa un dossier. Le narrateur compta 3 respirations avant la parole. « Regarde ces dates, dit Héloïse. Les relevés chantaient la même note que la crypte. Élise sentit son pouls répondre, rapide. Séverin se tint près de la fenêtre, immobile. « Tu savais, et tu t'es tu, dit Élise. « Je n'avais pas les preuves, dit Héloïse. » Le silence pesa plus lourd que la colère. Une ligne liait Vasseur à la fondation et à la liste. Le but de l'enquête bougea de place. Comme une plaque. Ce n'était plus exposer un secret. C'était empêcher l'oubli d'avaler les vivants. Laurent Vasseur appela sans préavis. Le narrateur nota une douceur étrange dans sa voix. « Vous croyez sauver des noms, dit Vasseur. Vous brisez des familles. » Élise serra la mâchoire. « Vous décidez qui disparaît, dit-elle. Je supprime la souffrance, pas les gens, répondit-il. Les mots étaient nets, polis, polarisants, et le consentement, dit Séverin. Le monde ne signe pas la douleur, dit Vasseur. La pièce sembla changer de côté. Les rôles se brouillèrent, propres et sales mêlés. Le fil devint clair et glaçant. L'ennemi n'était pas un homme seul. C'était un système qui se croit vertueux partout où il passe. La clarté arriva sans bruit, comme une marée basse. Le narrateur posa la main sur le cœur d'Élise. Elle vit la chaîne entière, froide et logique. « Alors c'était ça depuis le début, dit-elle. Séverin inclina la tête. « Grave! On ne gagnera pas en criant, dit-il. On gagnera en prouvant. » Héloïse leva le dossier, simple et lourd. L'air parut plus net malgré la peine. Élise accueillit la douleur comme une boussole. Ce n'était plus la peur. Elle envoya un lieu, une heure, un plan. La confrontation n'était plus un choix. C'était le prix de la vérité. Le narrateur pesa le silence du théâtre vide. L'air vibrait d'un bourdonnement aigu sous la scène. Les projecteurs clignotaient malades comme des yeux. Les pas d'Élise glissèrent sur la poussière. « Respire !» dit Séverin voix basse. Le métal du rack chauffait, prêt à céder. Une fuite d'eau tombait en gouttes claires, régulières. « On coupe, on publie, on sort !» dit Élise. Le téléphone vibra, une fois, puis se tut. « Il nous attend, dit Séverin. » Une porte vibra derrière le rideau, proche. La lumière se serra, étroite, presque blanche. Le narrateur entendit 2 souffles, un rythme, une décision. La main d'Élise toucha l'interrupteur, et tout bascula vers lui. La voix de Vasseur jaillit du haut-parleur. « Vous volez des souffrances, dit-il. Nous sauvons des vies, dit Élise. » Le narrateur sentit le tempo s'accélérer. Les gardes surgirent par l'escalier métallique. Les pas résonnèrent comme des coups secs. « Reculez, dit Séverin, épaule en avant. « Vous cachez vos erreurs derrière des listes, dit Élise. « Je couvre des traumatismes, répondit Vasseur. Les câbles vibrèrent sous leurs pieds. Une barrette tomba, tintant sur le sol. Séverin heurta le premier.
bref, précis. La table roula, le portable d'Élise glissa. « Envoie, dit-elle, le curseur avança, lent, cruel, vers 100%. Le choc arriva comme un coup de froid. Un garde visa Élise. Le narrateur étira le temps, fil par fil. Séverin s'interposa, bref, solide. Le souffle d'Élise se brisa contre sa gorge. « Ça va, dit-il, déjà pâle. » Le serveur vibra, régulier, indifférent. Une alarme basse couvrit la honte et la peur. « Tiens la ligne, dit Séverin. » La poussière colla à sa tempe humide. Le monde se rétrécit à deux mains qui serrent. « Ne perds pas la preuve, dit-il, simple. » Le curseur passa une barre de plus. Le silence posa sa paume sur leurs épaules. Le prix venait d'être payé, et la porte restait ouverte. Vasseur descendit d'un pas net. « Vous ne comprenez pas l'ampleur, dit-il. »« Je comprends vos choix, dit Élise, et je les refuse. » Le narrateur compta les battements. 1, 2, 3. L'eau du plafond goûta comme une horloge. « Choisis, dit Vasseur, main ouverte sur le câblemètre. « Coupe, et tout s'efface proprement. »« Laisse, dit Élise, et les noms reviennent au jour. » Un éclair traversa la salle par la trappe. Le câble vibra entre leurs doigts, serpent tendu. Séverin hocha, muet, appui vivant. Élise tira, net, sans détour. La lumière explosa, puis devint claire comme une aube. Le vacarme tomba d'un coup. Le narrateur observa l'écho se perdre sous les sièges vides. L'écran du portable montra l'envoi complet. La pluie au dehors calma sa main. « C'est fait, dit Élise, presque un murmure. Séverin ferma les yeux. « Juste une seconde. Tiens-toi droite, dit-il, voix râpeuse. Le théâtre respira comme un animal épuisé. Des sirènes s'approchèrent, lointaines, claires. La scène sentait le métal lavé et la corde humide. Élise regarda le rideau, lourd et simple. La vérité tenait debout, même blessée. Elle rangea le carnet et ne trembla plus. Une aube grise gagna la poussière du plateau. Le narrateur posa un calme pâle sur le théâtre vidé. La poussière retomba en pluie fine. L'écho des sirènes mourut dans les couloirs. La lumière grise de l'aube entra par les portes. Le métal ne vibrait plus. Le plateau sentait l'eau froide et le câble brûlé. Élise demeura immobile, la main sur le carnet. « C'est passé, dit Séverin, presque sans voix. » Le souffle d'Élise revint par petites vagues. Le silence occupa chaque siège, patient. Les projecteurs dormaient, grands yeux éteints. Le narrateur suivit les traces de pas jusqu'au bord de scène. Une chaise renversée montrait la lutte. Une goutte tomba du plafond, puis cessa. Élise regarda la poussière sur ses doigts. Ce qui manquait pesait plus que le reste. Le narrateur entra dans la pensée d'Élise comme on entre dans une chambre sombre. Le cœur battait plus lentement. Le goût de fer quitta la bouche. Une image revint, la crypte, la grille, le regard du gardien. « Tu as choisi » souffla-t-elle pour elle seule. Les noms diffusés circulaient déjà. Invisible, la honte se mélangea au soulagement, lourde et vraie. Séverin resta à distance, respectant ce silence. Des souvenirs courts clignèrent. Un bureau, un refus, une porte close. La pluie dehors fit une berceuse sur le zinc. « On respire, dit Séverin, en écho. » Le narrateur sentit quelque chose céder, sans bruit. La vie n'était pas plus simple. Elle avançait autrement. Le temps se dilata comme un fil d'or fragile. Le narrateur suivit le pas lent de Séverin. Son épaule marquait la lutte, mais tenait. « Ça tient, dit-il, avec un sourire bref. » Élise sentit la chaleur d'une gratitude nue.
La salle creva un souffle discret, presque un merci. Les mots n'avaient plus besoin de vitesse. Un souvenir les réunit, le café du canal, la bague, l'ombre. On ne laisse personne derrière, dit Séverin, simple. Le silence reposa entre eux comme une promesse tenue. Élise toucha son bras. Le monde resta droit une seconde. Le pardon ne fit pas de bruit. Il eut la forme d'un regard qui cesse de fuir. Le narrateur ouvrit le dossier laissé par Dr Héloïse Martel. Les pages sentaient l'encre et le carton. Un post-it disait peu, mais juste. Savoir avant de dire, avait écrit Héloïse. Le passé fit surface. Clair. Les relevés expliquaient le mécanisme, ligne après ligne. La honte recula d'un pas. Élise lut à voix basse pour s'ancrer. On doit leur rendre leur propre nom. Le couloir apporta l'odeur de pluie propre. Un vieux tic-tac dans la loge marqua la mesure. Le monde n'était pas lavé, mais nettoyable. Une larme glissa. Simple. Accepté. Le narrateur accompagna Élise jusqu'à la porte ouverte sur la pluie fine. La ville avait ralenti. Les klaxons semblaient loin. Elle plaça la clé USB dans une enveloppe scellée. « Aux familles », dit-elle. « Posez. » Séverin hocha, sûr. Un courrier partirait avant midi. Le monde ne changerait pas d'un coup. Il bougerait, un cran après l'autre. Élise rangea son carnet, le cou reposa. Un moineau secoua l'eau sur une rambarde. Le ciel resta gris, mais clair. Elle fit un pas dehors. Le silence derrière elle devint une base, pas un trou. Ce chemin menait au dernier acte. Le narrateur laissa la ville tenir son souffle. La pluie cessa comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Le matin resta pâle, sans triomphe. Élise s'assit près d'une fenêtre froide. La vitre conservait l'odeur de nuit et de câbles brûlés. On a fait ce qu'il fallait, dit Séverin, très bas. Le silence répondit mieux que les mots. Les journaux cliquetaient au loin, mécaniques et neutres. Une fatigue propre serra la nuque d'Élise. Elle pensa aux noms qui revenaient à leur famille. Elle pensa aussi à ceux qu'ils n'avaient pas retrouvés. La pièce sembla plus grande, vide, honnête. Le monde n'était pas guéri, seulement éveillé. Son regard tomba sur le carnet fermé. Elle inspira, longue, simple, sans gloire. Était-ce le prix juste? Et pouvait-elle l'accepter? Le narrateur suivit les pas d'Élise sur les pavés lavés. Ses semelles faisaient un bruit doux, presque une prière. Elle glissa une clé dans le fleuve de voitures et de pluie. Puis, elle s'arrêta, retira une autre clé de sa poche. « Celle-ci reste, dit-elle, pour mémoire. » Les gestes furent nets, sans colère. Elle effaça un dossier sur son téléphone. L'écran vibra, bref, léger. Comme un adieu, Séverin marcha à côté, sans presser le temps. La journée reprit autour d'eux, logique et grise. Une vendeuse installa des journaux sous une bâche. Élise leva le visage vers la lumière sale. Le poids changea de place de son cœur vers la route. Elle tourna à gauche, sans se retourner. La scène se dissout dans ses pas réguliers. Le narrateur ouvrit le message laissé par Dr Héloïse Martel. La voix venait d'un souvenir clair, presque chaud. Savoir avant de dire, disait-elle, comme une note tenue. Les phrases restaient courtes, posée, sans reproche. Élise écouta debout, près d'un miroir propre. Les images passèrent, le café du canal, la bague terne, la crypte. « Tu trouveras ce que tu peux porter, » disait encore la voix. Séverin demeura silencieux, respectant cette présence. Le temps s'élargit, puis revint à la taille d'une main. Élise répondit à voix très basse, « Merci ». Le miroir rendit seulement sa fatigue droite. Le narrateur posa la morale simple sur la table. Ce combat n'achève rien. Il empêche seulement l'oubli de gagner trop vite.
La vérité n'a pas de maître. Le narrateur élargit le cadre au rythme d'un matin ordinaire. Des trams sonnèrent, des vélos passèrent, des lecteurs plièrent un journal marqué de noms rendus. Un enfant rit sous un parapluie trop grand. La ville retrouva sa cadence, ni plus douce ni plus dure. Séverin sortit d'une pharmacie avec un bandage neuf. Élise regarda les façades reprendre leur souffle. « Merci, dit-elle. Simple à lui, au jour, à tout ce qui tient. » L'air fut plus clair, sans miracle. Les traces de la nuit restaient dans les creux. Mais la route existait, devant, stable et grise. Le narrateur admit le changement sans fanfare. Quelque chose en eux avait cessé de fuir. Le narrateur revint au vestibule où tout avait commencé. Le miroir était propre, sans fissure visible. Élise sortit un marqueur noir et traça un cercle, puis elle l'effaça aussitôt. Le geste fut court, précis, suffisant. « Assez, dit-elle. » Son reflet la regarda sans trembler. La lumière de la rue dessina un fil clair sur le sol. Les bruits montèrent comme une marée douce. Elle glissa le carnet dans un tiroir. La pièce avait l'odeur simple du savon. Elle inspira une fois, puis une autre égale. Le monde pouvait continuer. Elle éteignit la lampe sans regret. La phrase resta en elle, nue et entière. La vérité ne doit jamais être possédée.